Loi 6. La transmutation de l'énergie sexuelle, le carburant nucléaire de la manifestation. De toutes les sources d'énergie disponibles pour l'être humain, la nourriture, l'air, le soleil, le sommeil, il en est une qui se situe au-dessus de tout en puissance, en intensité et en capacité créatrice. C'est une énergie si volatile et si puissante que mal gérée, elle détruit des vies, renverse des empires et mène à la folie. Mais si elle est bien gérée, c'est le carburant nucléaire du génie. Nous parlons de l'énergie sexuelle. La société moderne, obsédée par la consommation rapide, a banalisé le sexe. Elle en a fait un sport, une pilule anxiolytique pour calmer le stress ou un produit numérique comme la pornographie pour obtenir de la dopamine à bas coût. Ils ont pris la force la plus sacrée de l'univers, la force capable de créer la vie, et l'ont réduite. Ils l'ont réduite à une simple friction pour un spasme de plaisir momentané. Bienvenue dans la loi de la transmutation sexuelle. Cette loi établit que l'énergie sexuelle n'est pas seulement destinée à la procréation physique. Elle peut être alchimisée en créativité, richesse, santé et charisme. De grands esprits comme Nikola Tesla, Steve Jobs, Léonard de Vinci, Napoléon Hill et Mahatma Gandhi l'ont compris. Ils n'étaient pas célibataires par morale religieuse. Ils étaient des investisseurs énergétiques. Ils savaient que chaque goutte de cette énergie était de l'or liquide et refusaient de la gaspiller pour des plaisirs éphémères quand ils pouvaient l'utiliser pour illuminer le monde. Le mystère du sexe. Au-delà de la biologie. Pour comprendre cette loi, tu dois redéfinir le mot sexe. Au niveau le plus bas, le sexe animal est une impulsion biologique pour perpétuer l'espèce. Mais au niveau énergétique métaphysique, l'énergie sexuelle est de la force vitale pure. Dans le taoïsme, on l'appelle le Jing. C'est l'essence créatrice de l'univers. C'est l'énergie de la création. Note ceci, c'est la seule énergie qui a le pouvoir de créer un nouvel être humain. Penses-tu qu'une énergie capable de créer des yeux, un cerveau, un cœur et une âme est une énergie faible? C'est la plus haute puissance à laquelle tu as accès. Quand tu ressens du désir sexuel, ce que tu ressens n'est pas seulement l'impulsion de te reproduire. Tu ressens l'impulsion créatrice de l'univers qui frappe à ta porte. Le désir sexuel est le désir de création. La nature te donne ce carburant pour que tu puisses créer un enfant. Mais toi, en tant qu'être conscient, tu peux pirater ce système. Tu peux prendre ce même carburant et au lieu de créer un enfant biologique, tu peux l'utiliser pour créer un enfant mental, un livre, une entreprise, une symphonie, une fortune ou une version supérieure de toi-même. L'énergie est neutre, c'est comme l'électricité. Tu peux l'utiliser pour chauffer un poêle ou pour alimenter un super ordinateur. La transmutation est l'acte de changer la prise. Les découvertes de Napoléon Hill. Napoléon Hill, dans son chef-d'œuvre « Réfléchissez et devenez riche », a consacré un chapitre entier à cela, le mystère de la transmutation du sexe. Hill a analysé les hommes les plus réussis en France pendant 20 ans.